Alors maintenant, on va passer donc petit b, on déduit à l'intensité diffractée I de θ. Ok, donc I de θ. I de θ. Donc I de θ, l'intensité donc est de θ, donc est égal à, comme d'habitude, donc c'est l'amplitude. Voilà, donc en fonction de θ fois son conjugué complexe. Donc fois le conjugué. D'accord, le conjugué. Alors, on vient de calculer A de θ, donc c'est A0 exponentielle G de pi sur lambda B sinus θ, donc B sinus θ, d'accord, fois le sinus cardinal de pi A sur lambda cosinus θ. Pardon, sinus θ et non pas cosinus. Donc sinus θ. Fois son conjugué, fois le conjugué. D'accord? Alors, donc, fois le conjugué. Alors, A0, donc c'est A0 le tout au carré. Ça, son conjugué, c'est moins G, donc c'est 1. Sinus cardinal, son conjugué, c'est sinus cardinal, donc tout ça, donc sinus carré. Sinus cardinal au carré de pi A sur lambda sinus θ. Voilà, donc c'est l'amplitude. Sachant que sinus cardinal avec sinus cardinal de x est égal à sinus de x sur x. Par exemple, sinus de pi sur 2, sinus cardinal de pi sur 2 est égal à combien? Donc est égal à sinus de pi sur 2, donc c'est 1 sur pi sur 2, donc est égal à 2 sur pi. Voilà. La question suivante. Sachant que le premier minimum nul est observé selon une direction θ1 est égale à 0,05 radiens, quelle est la longueur A de la fente? Très bien. La longueur A de la fente. Alors, donc sachant que le premier minimum nul, voilà, minimum nul, c'est-à-dire une extinction pour θ1 est égal à 0,05 radiens. Alors c'est ça, est-ce que c'est bien ça? Voilà, donc on va calculer la largeur de la fente. Alors, l'expression de l'amplitude, c'est ça. Donc, A0 exponentielle G de pi sur lambda B sinus θ sinus U. Alors, première extinction, ça veut dire, l'extinction, ça veut dire que l'intensité, donc, θ1 est égale à 0. D'accord? Alors, θ1 est égal à 0. Donc, donc cette expression ne sera jamais nulle, donc elle est différente de 0. Donc, c'est ça qui doit être égal à 0. Donc, c'est sinus de ça. Ça aussi est différent de 0. Pi A sur lambda sinus θ, donc sont différents de 0.
Donc c'est le sinus, donc implique que sinus de pi a sur lambda sinus θ est égal à 0. D'accord? Donc, d'accord, est égal à 0. Donc, toute cette expression-là est égale à k fois p. D'accord? Alors, je vais faire un peu d'espace. Voilà. Donc, ça veut dire que PA sur lambda, PA sur lambda, alors ici, sachant que le premier qu'il est. Alors donc sinus de x est égal à 0 implique que x est égal à kp. D'accord, avec k un élément de z. Mais pour k est égal à 1, c'est-à-dire la première extinction, c'est-à-dire sinus, donc sinus de θ1, donc est égal à pi, tout simplement. Donc p et p vont s'annuler, donc ici c'est 1. Alors, donc sinus θ1 est égal à l'inverse, donc est égal à lambda sur A. Et voilà, donc c'est A1. Voilà. Nous, on veut A. Donc implique que A1 est égal à lambda sur sinus θ1. Alors, soit, voilà, donc on travaille comme ça, ou sinus donc, de θ est égal à θ pour les angles petits. Voilà, si vous tapez par exemple sinus en radien de 0,05, vous allez trouver à peu près 0,05. Donc, implique que A1 est égal à la longueur d'onde, c'est combien? C'est 0,630 micromètres. 0,630 micromètres divisé par 0,05. Donc, est égal, la calculatrice, donc est égal à 0,630 10 à la puissance moins 6 divisé par 0,05 est égal à 1,26 10 à la puissance, donc est égal à 1,26 10 à la puissance moins combien? Moins 5. Moins 5. Moins 5. Voilà. Donc, qui est égal à peu près à 12,6 micromètres, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 6. Voilà, ici 6 mètres. D'accord. Alors, voilà, donc. Alors, cinquièmement, quelle est la largeur spatiale delta x de la tâche centrale sur un écran placé à d est égal à 1,5 m de la fonte. Ok, donc voilà, c'est une question qui est très simple. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la longueur de. Alors qu'est-ce qu'on va voir? C'est à l'écran. Alors ici c'est l'axe. Alors donc on va voir une tâche comme ça, la tâche centrale. D'accord. Alors ici c'est θ. Alors ici c'est d. Donc c'est t. Alors on a, alors ici tout ça c'est delta x.
D'accord, delta x, ici c'est cette longueur-là, c'est delta x sur 2, ici c'est d. Alors on a tangente θ est égale à delta x sur 2 sur d, donc qui est égal à θ 1. Donc implique que delta x sur 2, delta x est égal à 2d θ1. D'accord? Alors ici, tangente θ1 est égal à θ1 car on est dans des angles faibles. Alors ici, delta x, application numérique, delta x est égal à 2 fois d est égal à 1,5 mètre. Alors donc θ1 est égal à 0,05 rad. Donc 1,5, il déplace 0,05 radian, c'est 0,075, c'est-à-dire 75 cm. Donc il est égal à 0,075 mètres. Donc il est égal à 7,5 cm. Delta x. Alors, donc c'est ce qu'on va voir sur... Ok, donc c'est ce qu'on veut, la longueur de la tâche. Ok. Alors j'ai oublié ici de multiplier par 2. Alors c'est 2d fois θ, donc fois 2. J'ai oublié de multiplier par 2. Donc finalement, delta x est égal à 0,15, c'est-à-dire 15 cm. D'accord? Et voilà, voilà, je crois qu'on est arrivé à la fin. Delta x de... Voilà, donc c'est la fin de l'exercice.